Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouveau concept de vidéo. Et si, tout simplement, le premier épisode sera, comme vous l'avez deviné, sur Chelsea. Et si Chelsea finissait top 4 en première ligue à l'issue de la saison et du coup se qualifierait pour la Ligue des Champions, alors que Chelsea, ces 2 dernières années, a traversé beaucoup de mauvais moments. Est-ce qu'ils vont remonter enfin la pente avec notamment ouais, aux commandes de cette équipe Enzo Maresca? On va essayer de répondre à cette question et donc voilà, n'hésitez pas par exemple à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce concept. Voilà, quelques critiques. Le prochain épisode, à mon avis, je le consacrerai sur le Barça. Ce serait pas mal de le faire, pourquoi pas, une fois par semaine ce concept. Donc voilà, tout simplement, j'espère que vous allez kiffer. Si c'est le cas, évidemment, n'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude. Et donc voilà, n'hésitez vraiment pas à me donner vos retours en commentaire, ça peut être sympa. Donc nous, on va partir justement sur Chelsea. Voilà, sur Chelsea tout simplement. Chelsea pour le moment qui est quatrième de Première League avec 14 points en 7 matchs, 4 victoires, 2 nuls et une défaite. C'était lors de la première journée face à Manchester City, mais on va évidemment y revenir. Donc voilà, franchement les Blues qui sont plutôt intéressants pour le moment, hein, si on voit un peu leur dernier, euh, leur dernier match tout simplement. Ils en ont déjà quand même pas mal joué parce que forcément il y a eu les barrages pour la Conference League qu'ils ont brillamment passé face aux Servette. Mais sinon, depuis la petite défaite du coup au match retour face aux Servette lors des barrages, il n'y a que des victoires ou des matchs nuls. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Il y a une gestion du groupe qui est assez volumineux, qui est très très bonne. Pour le moment, hein, on sait bien que Maresca a décidé de lui de jouer seulement avec 21 ou 22 joueurs, je ne sais plus exactement. Mais il n'y a que 22 joueurs qui sont dans son effectif, hein, parce que sinon il y en aura beaucoup trop à l'entraînement. Donc voilà, ça c'est quand même pas mal. C'est vrai qu'ils ont commencé évidemment de manière un peu mauvaise, même si dans le contenu du match c'était vraiment intéressant. Si on va revoir un peu les. Si on regarde un peu les stats de ce match, euh, où est-ce qu'il est? Il est là. Bah, c'était plutôt intéressant. C'était au Stamford Bridge. Il y a eu quand même des choses assez intéressantes dans ce match, quand même, hein. On voit que ça a quasiment fait jeu égal avec City. Il y a eu des actions quand même plutôt intéressantes pour Chelsea qui auraient pu se concrétiser sur un but. Ça n'a pas été le cas. Mais c'est quand même, je trouve, positif par rapport aux saisons passées. Et là, bah, enfin, on voit un Chelsea qui a beaucoup de joueurs qui ont joué ensemble. Là, si on voit la compo, pour le moment, les dernières compos, c'est vraiment les compos que Maresca utilise depuis quasiment le début de saison. Si on regarde un peu la vue d'ensemble, on va voir la compo lors du dernier match. C'est souvent les mêmes, on va pas se mentir, et ça c'est quelque chose qui est positif et qui devra faire la force de cette équipe parce que bah forcément, on se souvient il y a 2 ans, il y a eu plusieurs fenêtres de transfert, etc. On ira revoir un petit peu tous les transferts qu'il y a eu les 2 dernières années où c'était assez compliqué du coup d'avoir des automatismes sur le terrain, de jouer avec une compo fixe en termes en défense au milieu de terrain et en attaque. Il y avait tout le temps des changements, etc. Donc c'était évidemment trop compliqué pour les joueurs de, bah, de savoir où ils doivent jouer, avec qui, dans quelle mesure, etc. Là maintenant, ils ont trouvé enfin un bon effectif avec 4 défenseurs centraux qui sont quasiment, enfin 4 défenseurs centraux, la ligne de 4 qui est la même quasiment tout le temps. Cucurella à gauche, Gusto à droite, en charnière centrale Colwill et Fofana. Donc ça c'est quand même plutôt intéressant. On sait bien que sur le banc il y a du Dizazi et du Badiachil en défenseur central. C'est vrai que sur les côtés il y a Rhys James qui est blessé, donc c'est vrai que ça, c'est une option en plus en défense, en défenseur droit. Pour le moment, Rhys James, voilà, il est blessé. Il y a Chilwell aussi qui est la doublure de Cucurella. Donc franchement, c'est plutôt intéressant ce qui se passe du côté de Chelsea. Au milieu de terrain, ça c'est la paire qu'on a connue depuis maintenant, du coup, la saison passée. Caicedo et Enzo Fernandez qui ont été tous les deux achetés pour plus ou moins 120 millions, hein. On se rappelle évidemment de leur achat compulsif les 2 dernières saisons du côté de Chelsea. Et puis en attaque, on a du Madueke, du Cole Palmer qui marche absolument sur l'eau en ce moment, Sancho à gauche qui a été transféré et Samuel Jackson. Donc franchement, c'est une compo plutôt intéressante. Franchement, c'est très intéressant. En plus, sur le banc, il y a beaucoup de beaux monde. On ira voir après un petit peu un focus sur sur toute l'équipe, tous les joueurs qui peuvent potentiellement rentrer dans ce 11 qui sont à chaque fois dans l'effectif pour affronter l'équipe qu'ils vont affronter simplement. Il y a sur le banc Nkunku, Joao Félix, Pedro Neto, Mudryk, Romeo Lavia, Renato Vega, Dizazi.
Donc franchement, il y a beaucoup de bon monde. C'est vraiment très intéressant du côté de Chelsea. Si on voit rapidement un petit vue de l'effectif, Sanchez est le gardien principal, Jurgensen est le deuxième gardien présumé cette saison. En défense, comme on a vu, Colwill, Disasi, Badiachil, Fofana, donc quand même 4 défenseurs centraux avec Adarabio qui s'est rajouté dans le 11, là, enfin dans l'effectif qui vient de Fulham, donc ça fait même 5. En arrière gauche, on en a 2, voire 3 avec Renato Vega, et puis en arrière droit, on a 2, Rhys James, Malo Gusto, donc c'est doublé à chaque poste, donc ça c'est super intéressant quand on est une équipe comme Chelsea qui veut jouer forcément beaucoup de compétitions. Donc ça, c'est déjà un point positif qu'il n'avait plus les 2 dernières saisons. Au milieu de terrain, il y a aussi beaucoup de bon monde. Chelsea, ça joue en 2 pivots. Donc il faut au minimum 3-4 milieux vraiment défensifs de métier. On a déjà Caicedo, Romeo Lavia, Enzo Fernandez et Dewsbury Hall. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. Franchement, c'est 4 joueurs qui sont ouais, surtout 2, Enzo Fernandez, Caicedo, qui ont l'habitude de jouer ensemble. Lavia, qui avait joué, je crois, contre City, qui avait montré des choses très intéressantes. Et Dewsbury Hall en sortie de banc, qui fait le travail. Donc franchement, que dire de plus, c'est vraiment très intéressant. En milieu de terrain, Chukwuemeka aussi qui est là, Casadei et Palmer, évidemment, en numéro 10. Ça, je pense que ce sera le titulaire sur tous les matchs qui, vous l'avez vu, je pense, hein, qui marche sur l'eau complètement sur la fin, même, enfin non, la saison dernière et le début de saison de cette année qui continue sur les mêmes lancers, qui est assez exceptionnel. Il est déjà à 6 buts, 5 assists, donc ça c'est quand même assez énorme. Maintenant en attaque, il y a du Mudryk, du Sancho, du Pedro Neto, du Madueke, du Joao Félix, du Christopher Nkunku, du Jackson et du Marc Joey du Barça. Du très beau monde aussi, franchement. Le plus âgé, il a à peine 26 ans, donc aussi c'est vrai que ça peut jouer aussi. C'est Christopher Nkunku qui est le plus âgé dans cet effectif au niveau offensif. C'est 26 ans. Et si on regarde peut-être le plus âgé de tout l'effectif, c'est Bettinelli, c'est le 3e gardien, sinon c'est Ardabio et Chilwell. Donc c'est une équipe très jeune. Ça aussi, c'est un truc qu'on a vu beaucoup sur les 2 dernières saisons, c'est ils transfèrent des joueurs jeunes tout simplement, de la jeunesse, qui veulent, à mon avis, essayer un peu à la manière Transfermarkt de les faire évoluer, de créer un potentiel chez eux et de l'exploiter ce potentiel. Donc c'est plutôt intéressant aussi de la part des dirigeants, même si bon, je suis pas totalement d'accord non plus avec le fait de transférer énormément de joueurs sur les 3-4 dernières fenêtres. Là, par exemple, ils ont quand même encore transféré pour beaucoup. Certes, ils ont beaucoup vendu cette fois-ci, mais Pedro Neto pour 60 millions, Joao Félix pour 52, Dewsbury pour 35, Sancho qui est un prêt avec obligation d'achat, il me semble, 20-25, et Jurgensen pour 25 millions. Donc, quand même, 240 millions de dépenses cette saison. C'est vrai que c'est quand même pas rien du tout. Si on va voir un peu le bilan des transferts. Voilà, maintenant, si on regarde par exemple les transferts de la saison dernière, Moïse Caicedo pour 116 millions, Lavia pour 62, Nkunku pour 60, Palmer pour 47, Disasi pour 45, Jackson pour 37, Ugochukwu, Sanchez, Petrovic, Washington, Angelo et Diego Moreira en prêt. C'est assez impressionnant. 464 millions dépensés en 2023-2024. Et si on regarde 2023-2022, c'est aussi énorme, je pense. Franchement, voilà, 630 millions sur la saison 2022-2023, avec notamment Fernandez pour 120 millions, Fofana pour 80, Mudryk pour 70, Cucurella 65, Sterling 56, Koulibaly 41, Badiachil 38, Madueke 35, Gusto 30, Chukwuemeka, Casadei, Santos, Aubameyang, Fofana, Joao Félix prêt payant. Enfin, c'est assez énorme, hein, on va pas se mentir, franchement, voilà, du coup, les 2 dernières saisons, ils ont dépensé 1 milliard, plus la saison en cours, qui est déjà à 200 millions, c'est-à-dire sur les 3 dernières saisons, 1 milliard 200 millions de transferts, c'est énorme les amis, je pense que tout le monde s'en rend compte, c'est assez énorme, franchement, c'est eux qui font le mieux, entre guillemets, en termes d'argent dépensé, donc à un moment donné, ça allait forcément payer. Là maintenant, si on regarde un peu l'effectif, si on regarde un peu ce qui se passe, c'est souvent, du coup, comme on l'a vu, le 11 de base, c'est souvent celui-là, avec évidemment Jackson en pointe, Sancho à gauche, Palmer en numéro 10, Madueke, Caicedo, Fernandez, Cucurella, Colwill, Fofana et Gusto. Au goal, du coup, Sanchez, mais il y a du coup Jurgensen en deuxième gardien. Sinon, en termes de défenseurs, on l'a vu, il y a Badiachil et Disasi, donc ça c'est quand même plutôt pas mal non plus. Et je trouve qu'il y a quand même beaucoup de joueurs offensifs qui peuvent
prétendre à une place de titulaire. On va pas se mentir, Félix, quand il est en forme et quand il est régulier, il est très très intéressant, c'est un joueur bourré de qualité. Nkunku qui fait un début de saison très très intéressant, je crois qu'il a 4 ou 5 buts, hein. Il avait marqué un triplé je crois en coupe il y a pas si longtemps, il a marqué avec l'équipe de France aussi dernièrement, donc il est en forme. Pedro Neto, c'est des joueurs que j'aime bien, c'est des joueurs qui débordent, qui donnent des assists, qui jouent pour les attaquants, qui sont bah, voilà, de très très grande qualité. Marc Drouet aussi, bon ça c'est peut-être un peu plus à Paris, voilà, il devait trouver une porte de sortie, forcément après le Barça, il devait trouver une porte de sortie, ça peut être intéressant, même si pour avoir gratté des minutes de temps de jeu, c'est assez compliqué dans cet effectif qui est très étendu, on va pas se mentir. Et on a Mudryk, voilà Mudryk aussi qui avait été transféré, donc plus de 100 millions, qui n'a pas encore montré ce qu'il valait, je pense. Hein. Il sait pas encore de son niveau, mais il est toujours là, c'est toujours une option offensive. Donc franchement, c'est quand même plutôt intéressant. Et puis surtout, pour le moment, Chelsea, on va pas se mentir, la grosse force de Chelsea, c'est Cole Palmer. Cole Palmer est extraordinaire, on va pas se mentir. C'est assez impressionnant, un joueur de son niveau qui continue d'ailleurs à être aussi exceptionnel. Franchement, je pense que tout le monde a vu son début de saison qui est encore une fois phénoménal. On voit encore une fois face à Nottingham, le gars, même si c'est 1-1, il provoque, il fait des dribbles, il fait des centres qui sont très intéressants. Et puis match face à Brighton, il met un quadruplé avec un coup franc de 25 mètres, je prends son pied de lucarne. Toujours aussi froid dans les pénaltys, quand il faut tirer un penalty. Son entente avec Jackson qui franchement commence à être de mieux en mieux. Avec Madueke aussi. Voilà, franchement, je pense que c'est ça qui fait la force de Chelsea, c'est que forcément, après 2-3 ans de transfert intensif, on voit en 11 et en tout cas les mêmes structures qui sont les mêmes sur les matchs. Donc franchement c'est ça qui fait la différence du côté de Chelsea. Et du coup c'est pour ça que je pense qu'ils peuvent terminer dans les 4 premiers, on va pas se mentir. Il y a quand même de la place. Hein. Arsenal forcément et City et Liverpool qui seront en avis devant, je pense ce sera ça le top 3. Même si attention Chelsea peut venir arracher un certain point. C'est vrai que Chelsea là, ils vont avoir un suivi de match qui va être très très intéressant, qui va être déjà déterminant je pense, notamment le prochain match, le 20 du 10, je pense qu'on en fera une vidéo pronostic, c'est Liverpool-Chelsea, donc ça c'est quand même un gros derby, c'est quand même très intéressant à chaque fois, ça nous offre des matchs assez intéressants. Il y a aussi face à Newcastle après en Première Ligue, puis en Coupe, puis face à Manchester United qui est dans le dur, donc il y a moyen de chercher des points à Old Trafford, puis face à Arsenal en Première Ligue, et puis après ça va un petit peu se calmer, mais et encore parce qu'après il y a ce nul là puis Tottenham, donc ils ont beaucoup de grosses échéances qui arrivent là dans les prochains mois. Il va falloir répondre présent si ils veulent justement prétendre, comme je le dis, à un top 4, pourquoi pas pour après jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Moi, je ne vais pas vous mentir, je pense que c'est possible parce qu'il y a forcément les automatismes qui sont là. On a un très très bon entraîneur, c'est vrai que j'en ai pas parlé énormément, mais évidemment je pense que si vous suivez le foot, vous le connaissez. Évidemment le T2 de Guardiola quand c'était le triplé de Manchester City, maintenant il a un poste à Chelsea. La saison passée il était à Leicester où il a fait monter cette équipe, donc c'est c'est un entraîneur qui a déjà fait ses preuves, j'ai l'impression, du côté de Guardiola, du côté de la Championship. Maintenant à lui de faire ses preuves en Premier League sous une grosse équipe, lui qui sera du coup le T1 de Chelsea cette saison et qui pour le moment montre de belles choses. Franchement, son équipe montre de belles choses. Il y a du caractère, il y a quelque chose qui rend très intéressant. Il n'a pas peur de parler franc. C'est ça aussi qui manque, je pense, à cette équipe. C'est un entraîneur qui endosse les responsabilités. Même si, par exemple, il peut y avoir la pression de beaucoup de joueurs. Il a dit que moi, j'ai 21 ou 22 joueurs. Je m'y tiens. Les autres ne sont pas considérés dans mon projet. Ils peuvent s'en aller ou trouver une porte de sortie. Ou alors, ils ne joueront pas une seule minute de la saison. C'est pas les entraîneurs qui vont faire ça tous, hein, parce que forcément, le gars il vient d'arriver et il a déjà du caractère, donc je pense qu'aussi ça peut ramener quelque chose qui peut galvaniser ses joueurs. Et pour le moment, comme on l'a vu, seulement une seule défaite en Première Ligue, c'était face à Manchester City, mais quand même 10 tirs face à Manchester City, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent prétendre à ça. Puis victoire 6-2 face aux Wolves avec 14 tirs, 1-1 face à Crystal Palace, 1-0 face à Bournemouth, 3-0 face à West Ham à l'extérieur, donc ça c'est quand même plutôt pas mal. 4-2 face à Brighton et 1-1 là dernièrement face à Nottingham. Franchement, c'est pas mauvais, on va pas se mentir. Pour le moment 4ème, il y a énormément de tirs, 95 tirs pour 16 buts, hein. Déjà 16 buts c'est 50ème en termes
de buts inscrits. Je crois qu'ils sont dans les premiers, hein. Ouais, ils sont deuxièmes. Ils sont deuxièmes, hein. C'est juste City qui est devant avec 17. Donc ça aussi, c'est un indicateur qui est très intéressant parce que il y a beaucoup d'XG, hein, 14,4 pour 16 buts. Donc ils surperforment un peu leur XG, mais on voit que ça se crée beaucoup d'occasions. Et justement, c'est quelque chose qui manquait aussi à Chelsea la saison passée. Certes, Palmer, lui, il marquait beaucoup de buts, mais les autres joueurs, voilà, il fallait un petit peu plus d'XG, peu plus d'occasions pour finir les actions. Je pense notamment à Jackson qui, je sais plus à combien il est de buts exactement, je crois qu'il a 2 ou 3, il me semble. Il a combien de buts Jackson? Il a 4, donc c'est quand même déjà intéressant. 4, 3 assists, Sancho déjà 3 assists, Madueke 4 buts aussi. Donc les offensifs marquent, il n'y a plus que Cole Palmer, même si ça reste quelqu'un de voilà qui fait beaucoup de choses dans cette équipe, on va pas se mentir. Donc voilà, je réfléchis un peu à ce parallèle. Retournez en arrière, les amis, revenez à Manchester United de 2022-2023. Ils finissent quatrième, mais parce qu'il y a Rashford qui survole, qui marche sur l'eau avec 30 buts inscrits sur la saison passée. Donc imaginez que si Palmer reste dans ces eaux-là en termes de statistiques, de niveau de jeu, et si en plus il y a ses coéquipiers qui arrivent à suivre à peu près, ça peut donner quelque chose de très très intéressant. Franchement, moi j'y crois en tout cas, cette équipe de Chelsea. Si on regarde un peu les passes menant à des tirs, etc., les coups francs, bah, ça reste quand même beaucoup. Action menant à un tir, 20 face à Manchester City, 27 face aux Wolves, 41 face à Nottingham Forest. On voyait quand même que, évidemment, bah, ils ont été tenus en échec par Nottingham Forest, on va pas se mentir, c'est peut-être eux qui méritaient le plus la victoire, même si, attention, hein, il faut voir, parce que quand même 2,3 d'XG, c'est pas mal. Maintenant, c'est vrai que bon, il pourrait mieux faire. Et notamment, je pense à l'action de Nkunku qui rate à la fin. 90+4, je crois, sur un centre de Cole Palmer, justement. Donc, ils auraient pu mieux faire en ce début de saison, mais moi je trouve que c'est quand même plutôt positif. Faut pas oublier aussi qu'ils ont joué des matchs de barrage, des matchs de coupe, etc. qui sont pour le moment qui sont tous remportés. Donc bah ça reste plutôt intéressant. Il y a des joueurs, il y a du beau monde, il y a des automatismes pardon, qui commencent à se créer. Il y a un bon entraîneur avec du caractère, il y a un joueur qui survole tout pour le moment. Qui va faire beaucoup dans cette équipe, et puis on a des joueurs de caractère aussi, notamment au milieu de terrain, Enzo Fernandez, Caicedo, qui n'ont pas peur d'aller au charbon. Donc franchement, c'est très intéressant. Et puis en plus, il y a beaucoup de monde offensif. Enfin, voilà, beaucoup d'options offensives aussi au milieu de terrain, comme on l'a vu. Chukwuemeka, Renato Vega, Dewsbury Hall, Lavia. Donc moi, j'y crois pour Chelsea. Un top 4 pour après jouer la Ligue des Champions, qui sera à mon avis très intéressante s'ils arrivent à se qualifier la saison prochaine en Ligue des Champions. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas vraiment à liker et à vous abonner. Voilà, c'est un nouveau format, n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire des petits retours que vous aimeriez voir par rapport à ce format. Je pense notamment au Barça pour le prochain épisode, du coup la semaine prochaine. Je pense que ça peut être pas mal si je le mets le samedi midi, un truc comme ça, ça peut être intéressant tous les samedis midi, une petite vidéo ici. Voilà, je pense que ça peut être intéressant, n'hésitez pas à me le dire. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo les amis, c'était Betcher. Ciao ciao.